Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien les amis et puis que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, on va aller voir un premier message, toujours avec Monsieur l'Oracle Doré de Nostradamus. On ira voir avec Monsieur G pour le domaine général, tout domaine confondu. On ira voir dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et puis pour terminer, un message avec l'oracle des réponses angéliques. Vous n'oubliez pas, bien évidemment, comme d'hab, qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je n'avais pas mis l'intention, donc vous prenez uniquement ce qui résonne, les amis, avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si ce n'est pas déjà fait. Hein, voilà, surtout, n'hésitez pas les amis. Allez, c'est parti. Avec Monsieur l'Oracle Doré de Nostradamus, un premier message pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Hop là. Le lierre. Je pense que c'est une bonne carte, une bonne énergie, ça. Ici, on a les oiseaux, donc des communications, des conversations, aussi des nouvelles peut-être, hein, en dos de deck. Le lierre qui peut nous parler de chance, je crois. Le lierre, rien n'est plus doux, rien n'est plus sûr que le réconfort d'une amitié pure. Hein, on nous parle d'amitié quand même. Ah. Regardez autour de vous, car un ami ou une personne que vous aimez vous aidera, vous soutiendra et vous sera fidèle. Vous serez assisté ou favorisé par vos proches. Bon, parfait. C'est une semaine pour certains et certaines qui va être dans laquelle vous allez être entouré, conseillé, réconforté. Vous allez pouvoir compter en tout cas sur l'aide, le soutien, l'appui de quelqu'un de fidèle, un ami. N'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance. Et on vous dit bien, regardez autour de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui peut vous aider et qui va vous aider. Donc, n'hésitez pas. On a cette coccinelle ici. C'est pour ça que je vous parlais aussi de chance. Mais je ne l'avais pas vue, la coccinelle. Donc, on a cette coccinelle. Il y a quelqu'un, je pense, qui peut vous aider, qui peut vous porter chance aussi, hein, en tout cas. Et avec les oiseaux qu'on avait en dos de deck, hein, on peut avoir ici des communications, des nouvelles, des discussions aussi, pourquoi pas, avec quelqu'un qui pourra vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas sur cette semaine à solliciter quelqu'un de votre entourage qui peut vraiment vous aider. Hein, c'est important. En tout cas, il est question d'amitié et de relations profitables, j'ai envie de dire. Et voilà, donc c'est parfait. Donc de l'aide de quelqu'un, là, ici. N'hésitez pas à vous confier, à demander conseil, voilà, hein, sur cette semaine. Hein, demandez de l'aide aussi. Très bien. Merci, Monsieur l'Oracle Doré de Nostradamus. Monsieur G, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur G? Comment allez-vous, Monsieur G? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre? Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. C'est parti, Monsieur G. Dites-nous tout. Allez, hop là. Monsieur G. C'est parti. C'est parti, c'est pas parti. Bon, si, c'est parti. Ah, j'ai ma bague qui... On en a 3. Magnifique. La rose, la pyramide et vous. Consultant ou consultante. Waouh. Bon sang de ligne. Ah ben non, attendez, c'est la semaine. J'en fais 4. Enfin, j'en fais 8 au total. Là, j'en demande 8 à Monsieur G. Mais déjà, une petite 4e, Monsieur G. Merci beaucoup. Waouh! On nous parle bien de bonheur, d'évolution, ici pour vous, sur cet automne, hein, très clairement. Hein. On va voir ce qui vient après. Mais en tout cas, là, il y a une première ligne qui est excellente. Et ça, c'est super. Allez. Nous avons les outils. Ah, nous avons le petit serpent quand même, hein. On a quand même un petit serpent qui se balade là. Et le petit serpent nous parle d'un entourage pas très bienveillant, bien au contraire.
Celle-ci. Ah, magnifique. L'étoile, voilà, elles se sont... L'étoile et la route. Ok. D'accord. On est pas mal. Les plaisirs, festivités, l'art, sur quelque chose qui a été un petit peu en dents de scie, quelque chose qui se rééquilibre, un mieux-être, niveau énergie, ici par exemple, ça se réaccorde. Pour certaines d'entre vous, ça me fait bien plaisir, ça me parle. Peut-être après une petite hospitalisation, on a ici la forme qui revient, quelque chose qui se rééquilibre, hein, avec le soleil, la corne d'abondance, quelque chose qui se réharmonise, hein. On se sent mieux aussi par rapport à du stress, par rapport, voilà, ou des petits soucis de santé, ou des... voilà, hein, avec le coquillage, on a du mieux-être, on avait de la fatigue, quelque chose qui avait du mal à avancer, où on pouvait être très fatigué. En tout cas, ça peut concerner quelqu'un de votre famille, proche de vous. On nous parle d'un homme, ça peut être une femme avec une polarité yang. On est dans un tirage général. Mais là, il y a quelque chose qui se rééquilibre et qui revient à l'harmonie très clairement. Alors, soit c'est au niveau de la santé, s'il y a eu des petits soucis de santé, soit c'est dans n'importe quel autre domaine. On a aussi un voyage qui peut être bénéfique, ou un séjour au bord de la mer, ou quelque chose comme ça, ou une prise de distance, ou quelque chose là, pourquoi pas un petit séjour à l'étranger, un petit séjour en vacances, etc., qui va être franchement bénéfique, qui permet de retrouver un équilibre ici, parce qu'il y a eu des tensions, il y a du repos ici, il y a un éloignement, on est... Ouais, par rapport à quelque chose vraiment qui avançait avec difficulté. Il y avait des blocages, des retards, etc. Mais on retrouve l'harmonie. Un voyage plaisant, ici aussi, pour d'autres, hein, pour certains, certaines. Bon, c'est parfait. Ok. On a ici, effectivement, quelque chose qui revient non seulement à l'équilibre, pour vous, consultants, consultantes, on nous parle bien de la période de l'automne, on est dedans, hein, bien évidemment, donc ça peut être à partir de cette semaine que ça va commencer ici à se stabiliser, avec cette pyramide ici, et on a la rose qui nous parle quand même de joie, de bien-être, de bonheur, d'épanouissement, pourquoi pas d'amour, mais pas que, hein. La rose, c'est avant tout le bonheur, le bien-être, l'épanouissement et la joie. Ça peut concerner, pour certaines d'entre vous, l'activité professionnelle, pourquoi pas si vous êtes encore en activité, mais ça peut aussi être dans le cadre d'un projet quel qu'il soit, d'accord? On vous dit ici que de toute façon, quelle que soit la situation, ou quelle que fût la situation, vous êtes protégé. Et notamment, vous êtes protégé par rapport à peut-être soit une situation qui a été un contexte qui est peut-être toxique, des personnes malveillantes. Ici, avec ce serpent, on est dans la malveillance, on est dans la manipulation, on est dans la fourberie. Voilà, il y a un entourage, un contexte, des personnes, etc., qui sont peut-être ici, qui peut-être ont essayé ou essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des personnes ici, ou du moins une situation, un contexte toxique ici, bon, qui va de toute façon vraiment évoluer de façon positive, que ce soit professionnel ou dans vos projets personnels, ici avec les entreprises, hein. Là, d'une part, vous êtes protégé par rapport à des attaques, par rapport à des actes de malveillance, par rapport à des personnes jalouses, par rapport à des situations, des contextes toxiques. Et on voit qu'il va y avoir un épanouissement, un retour au mieux-être, au bonheur, etc. Et une situation qui va finir par évoluer. Alors, au niveau professionnel, bien évidemment, avec la pyramide, on peut nous parler de promotion, on peut nous parler d'un poste avec plus de responsabilités, on peut nous parler, si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, d'une signature de contrat parce que quelque chose va s'ancrer dans le temps, se stabiliser, se pérenniser, mais il y a clairement ici une évolution professionnelle, mais qui peut-être ne plaît pas à tout le monde ou ne plaisait pas à tout le monde, hein. Ça peut être soit dans votre entourage
tout à fait intime aussi. Hein. Il y a peut-être des personnes qui peuvent être jalouses de votre progression, de votre évolution professionnelle. Soit ça peut être dans le milieu professionnel même, ou, comme je vous dis, des personnes malveillantes autour de vous, mais qui ne sont pas forcément aussi dans le milieu professionnel. Hein. Il peut y avoir eu de la concurrence, de la rivalité au niveau d'un poste, de l'obtention d'un poste ou d'une promotion, d'une évolution de carrière, etc. Peu importe. Mais en tout cas, on vous dit bien ici que là, ça va vraiment évoluer de façon positive. Il est possible aussi que vous ayez à prendre la route, à vous déplacer ici, ou que vous vous soyez déplacé, pour certaines d'entre vous, dans le cadre soit d'un projet, mettre en route un projet, par exemple si vous n'êtes plus en activité, ou même si vous êtes encore en activité, un projet tout à fait personnel, qui ne plaisait pas forcément à tout le monde, qui a essayé des personnes ou une situation, bref, on vous a mis des bâtons dans les roues, ça n'avançait pas comme vous vouliez, que ce soit perso ou pro ici, ça a peut-être nécessité un déplacement pour certaines d'entre vous sur cet automne. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, bon, on dit aussi avec cette route que ça n'a pas été facile, hein, d'accord? La route, elle est en zigzag, comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'était un petit peu ça. Mais vraiment, il y a ici... vous êtes protégé. Il va y avoir un revirement de situation pour moi très clairement par rapport... Alors, est-ce que c'est par rapport à cette personne, ses amis, cet ami, etc. Là, on parlait bien d'un retour à l'équilibre. Hein. Et vous voyez, j'ai cet homme ici. Alors, je vous disais, ça peut être par rapport à une personne. Mais ici, j'ai aussi clairement un homme de votre entourage proche ici, avec le foyer, avec l'éléphant et les mains entrelacées, qui peut vous donner un coup de main, hein, et qui va, comme je vous disais, avec la coccinelle, le lierre qui peut aussi porter chance, l'éléphant c'est aussi la chance, hein, et la protection, d'accord. Donc là, clairement, il y a quelque chose là. Alors, soit vous allez peut-être, pour certains, prendre la route, ça nécessite peut-être un déplacement par rapport à ces projets, discuter de ces projets, mettre en place quelque chose, ça peut être prendre la route, soit vous avez pris la route il y a quelque temps pour mettre en place un projet, soit par rapport aux professionnels, ou soit, voilà, et on voit ici, alors il y avait certainement, si c'est en termes de projet, personnel, quelque chose qui était vraiment pas fiable ou tout du moins en dents de scie, quelque chose qui avait du mal à se mettre en route mais surtout à se concrétiser, à se pérenniser. Il y avait un manque de stabilité et là ici on voit que très clairement, ça arrive. Vous-même, vous allez retrouver une certaine stabilité intérieure. Vous allez vous sentir beaucoup plus sécure par rapport à ça, soit au pro, soit au niveau perso, en tout cas, projet personnel. Et franchement, parce que là, il y avait quand même des embûches. Hein. Donc, écoutez, on est carrément pas mal. On nous parle de personnes, d'une femme âgée. On va voir... On fait quelque chose, soit en rapport avec un projet qui arrive à maturité, soit quelqu'un d'expérience au niveau professionnel ou dans vos projets qui peut vous aider, hein, mais quelque chose qui arrive à maturité. Peut-être que vous-même, vous allez prendre en expérience, en grade, en promotion, etc. C'est quelque chose qui se fait. Avec les bâtiments, ça peut être quelque chose qui se fait par rapport à une administration, à une entreprise, à de l'immobilier. On peut avoir aussi des travaux par rapport ou de la construction par rapport à l'immobilier ou des projets d'achat, de vente, etc., de location, mais il y a clairement quelque chose qui se fait. Pour d'autres, on peut avoir des festivités par rapport à une personne plus âgée que vous, que ce soit de votre famille ou pas, d'un entourage proche, qui habite en ville, très clairement. Hein. Voilà, et on nous le dit avec certitude. Mais il y a quelque chose, une réussite qui se fait. Hein. Avec l'été, on a l'abondance, la chaleur, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se finaliser sur cet été, hein, entre cet automne ou cet été, qui va se fêter en tout cas. On nous parle de petites finances, d'investissement, pourquoi pas d'augmentation de salaire, de primes, etc. aussi, mais en tout cas, si c'est pas pro, oui, on nous parle avec la balance de vente, de commerce, d'équilibre qui revient, transactions commerciales, petites finances, etc. On va fêter quelque chose. Bon, bah écoutez, c'est positif et c'est chouette. Hein. Y a vraiment, là, vous êtes protégé par rapport à ça. Hein. Là, il y a clairement une situation
Ça va, oui, ça va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur ici, d'une évolution d'une situation, que ce soit pro ou autre, hein. Mais ça n'a pas été facile, hein. Peut-être, je vous dis, ça peut nécessiter un déplacement. Vous allez prendre la route pour certains, certaines d'entre vous. Pour certains, on vous dit, certaines que vous êtes protégés sur la route aussi. Ça, c'est pas mal parce que vous pouvez avoir... Ah ben oui, d'accord. Vous pouvez, pour certains, certaines d'entre vous, avoir... attention, si vous devez prendre la route sur cette semaine, peut-être un petit pépin ici au niveau mécanique sur la route. Pas de panique, vous êtes protégé ici, il y aura peut-être des petites réparations à faire, ça va peut-être pour certains, certaines vous agacer quand même un peu, parce que le serpent il est franchement agacé hein, dans l'oracle de Monsieur G, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, donc il y aura peut-être des petites réparations à faire, mais rien de grave. Il peut y avoir aussi une petite amende ou petite attention au radar, etc. Mais on voit bien que vous êtes protégé par rapport à ça. Ouais, il y a quand même la protection. Mais faites attention au radar, etc. si vous devez vous déplacer, prendre la route. Ok, ok, c'est bien. Merci, Monsieur G. C'est plutôt un bon tirage. C'est même carrément un bon tirage. Allez, les amis, on continue avec le relationnel, affectif, sentimental, avec... Je vais l'enlever parce qu'elle tombe. Ou alors je la mets là. Elle tiendra mieux. Allez. Relationnel, affectif, sentimental avec l'oracle coup de cœur. Monsieur l'oracle coup de cœur, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre? Allez, c'est parti. Monsieur l'oracle coup de cœur, dites-nous tout. Semaine du 28 octobre au 3 novembre, s'il vous plaît, pour cette semaine. Pim, paf. Allez, elle s'est retournée. Le destin. Cœur brisé. Et bien alors, qu'est-ce qui se passe? La tour. Allez, petite quatrième. Les déplacements. On a encore ces déplacements, hein? D'accord? Ok. Trahison. Oh, là, il y a un lien qui a fait mal ou qui fait mal. D'accord. Il se peut qu'il y ait des déplacements en lien avec ça. Hein. Peut-être on décide repos. Bon, bah, il va falloir reposer votre petit cœur blessé, les amis. Hein. La cigogne. D'accord. Allez. Et on termine par... Ben, on a les outils, hein. On a encore, comme avec Monsieur G, on a deux cartes similaires. Oui, bon. Vous voyez, émotionnellement, on a de l'inconstance. Hein. C'est les montagnes russes au niveau émotionnel ici, hein, ressenti. Donc là, émotionnellement, on est quand même un peu impacté. Hein. Il y a quelque chose qui chiffonne. Hein. Break, il y a une coupure, hein, break. Hein. Voilà. Le piment, il y a une crise, hein, très clairement, dans un lien très fort qu'on retrouve ici avec le destin. Et ça peut effectivement jouer sur la santé. Hein. Donc, attention à votre petit cœur, qu'il ne batte pas trop fort, qu'il ne palpite pas trop fort, parce que trahison, parce que cœur brisé, parce que chagrin d'amour, parce que voilà, hein, ok. Hein, donc émotionnellement, c'est un peu chahutant hein, sur cette semaine pour certains, certaines d'entre vous. Alors, on a pour certains, certaines, il est possible qu'il y ait un déplacement, en tout cas, on nous dit que les choses vont bouger. Et il peut y avoir un déplacement ici par rapport à une relation, en tout cas, alors que ce soit une relation amicale ou familiale, etc., dans votre entourage personnel ou amoureuse, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison. Hein. Vous êtes, vous vous sentez blessé. Ici, la preuve en est, on a un cœur brisé. Bon. Il y a quelque chose, là, il y a une prise quand même de hauteur. Il y a une prise de distance ici, peut-être aussi ce sentiment de solitude pour certains, certaines d'entre vous. Mais on voit ici que les choses vont bouger. Avec la cigogne, on a une période de transition, on a quelque chose qui change. On peut avoir effectivement, très clairement, pour certains et certaines d'entre vous, je répète que ça ne va pas parler à tout le monde, un déplacement ici
en lien avec une relation ici qui peut être quand même extrêmement difficile à vivre ou qui a été difficile à vivre. En tout cas, il y a la nécessité de faire le point et surtout de prendre de la hauteur, du recul et de se reposer. On vous dit bien, sur le cœur brisé, il y a le repos. Pour moi, certaines d'entre vous vont... Alors, on peut carrément avoir ici... c'est marrant parce que j'ai même aussi des personnes qui vont être, qui peuvent être en arrêt de travail hein, ici et décider pourquoi pas ouais, vraiment de prendre de la distance par rapport à quelqu'un. On voit que c'est avec le destin. D'abord, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous est destiné par rapport à ce lien, mais le destin, c'est... qu'il va falloir de toute façon vous distancier de quelqu'un, il va falloir que les choses changent, il va y avoir très clairement une période de transition et de prise de hauteur ici et de repos par rapport à un lien. Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être un lien aussi avec un ex ou une ex-partenaire qui vous a particulièrement affecté. Et là, il y a vraiment la nécessité de mettre tout ça à distance et de trouver les outils nécessaires ici, de faire un travail pour pouvoir vous défaire de ce lien ici parce que ça vous a beaucoup impacté. Hein. Et on voit de toute façon que cette prise de distance va faire bouger les choses effectivement, mais il y a vraiment besoin de se reposer par rapport à ça et de vous retrouver là vraiment en vous-même, dans votre intimité, dans votre fort intérieur. Il est possible que certaines d'entre vous décident aussi peut-être de se déplacer pour rencontrer la personne en question hein, et pour essayer de voir ce qui a été aussi... si perturbant, si blessant, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment une période de transition qui s'amorce là. Je pense que là... J'ai des personnes qui essayent peut-être de reconstruire certainement une relation là qui n'a pas, voilà ce qu'on me souffle, qui n'a pas été de tout repos. Hein. J'ai des personnes qui essayent de construire une relation, de reconstruire quelque chose qui n'a pas été de tout repos. On le voit bien ici avec le dos de deck. Hein. La maison... J'ai des personnes aussi, c'est ça que je voulais dire, et là comme du coup ça se confirme, qui vont déménager aussi. Il y a une prise de distance par rapport à une relation avec peut-être le fait de déménager, hein, pourquoi pas, ça peut être une solution aussi de faire, de ne plus envisager de vie commune, parce que j'ai quand même un lien très fort. Et il est possible que certaines d'entre vous décident, par exemple, d'habiter, de vivre chacune de leur côté. Ça, c'est fort possible aussi, hein, pour celles et ceux qui sont en couple, mais qui ont besoin de se retrouver, parce que là, il y a quand même... et là, j'ai le déménagement hein, avec la maison et le papillon. En tout cas, j'ai une transformation ici, soit dans le foyer, par rapport à votre foyer, soit dans votre intériorité ici. On a besoin clairement de retrouver un équilibre. Il y a un équilibre qui va être aussi retrouvé avec les réseaux. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en lien via les réseaux sociaux, c'est possible. Ça peut être une relation à distance aussi qui peut être compliquée et qui vous a fortement déçu aussi. Pour certaines d'entre vous, hein, c'est fort possible aussi. J'ai aussi ce contexte-là. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en communication avec quelqu'un via les réseaux sociaux, il est possible que vous décidiez aussi de vous déplacer ici par rapport à cette personne, mais pour régler quelque chose, en tout cas, attention, si c'est une relation à distance ou si c'est une rencontre via les réseaux sociaux, attention quand même, mais là j'ai l'impression que le fait de vous déplacer ici, c'est vraiment chercher à réparer quelque chose ici
par rapport à cette relation, d'accord? J'ai peut-être quelqu'un aussi qui a pris de la distance dans une relation, que ce soit à distance, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit dans un couple, etc. Il y a quelqu'un ici qui a pris de la distance, qui s'est mis vraiment à distance. Et ça a pu être très, quelqu'un avec qui vous êtes lié soit depuis longtemps, ou avec qui il y a un lien qui a tout de suite été un lien très fort ici, et qui s'est distancié de vous, hein, qui s'est éloigné de vous ici. Et là, j'ai l'impression que ça vous a, pour certains, certaines, énormément fait de mal, en tout cas. Et j'ai peut-être quelqu'un ici qui peut, effectivement, avec la cigogne, il y a peut-être un déplacement ou qui peut en tout cas se rapprocher. Mais cette carte d'outil me fait penser quand même que pour certains, certaines, vous allez essayer de reconstruire quelque chose, ou la personne, ou vous, ou les deux dans la relation, de trouver des outils pour essayer éventuellement de reconstruire quelque chose, mais il y a besoin quand même de prendre de la distance et surtout de se reposer. J'ai pour certains, certaines en tout cas, aussi, il y a peut-être une période de deuil pour certains, certaines d'entre vous concernant une relation, qu'elle soit amoureuse ou que ce soit une relation de votre entourage ou quelqu'un avec qui vous étiez très liés et vous êtes peut-être en période de deuil ici. Il y a vraiment besoin de poser les choses et il faut du temps, il faut vous donner, laisser du temps au temps et vous donner le temps aussi de faire le deuil d'une relation, que ce soit une relation amoureuse ou quelqu'un qui est décédé, hein, voilà, qui est parti. Et j'ai vraiment cette notion-là, hein, de... ouais. Je peux avoir une rencontre aussi, pour certains, certaines d'entre vous, lors d'un déplacement par rapport au milieu professionnel ici. C'est possible. Pour les célibataires, je peux avoir une rencontre forte. Hein, c'est possible. Soit, par exemple... alors, j'ai un déménagement hein, pour certains, certaines d'entre vous, mais j'ai aussi des déplacements d'ordre professionnel ou par exemple partir en stage ou en formation, etc. Il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un, une rencontre forte ici et qui peut-être peut vous faire du bien. C'est possible. Après, j'ai pas de carte d'amour, donc... hein, ouais. Mais en tout cas... j'ai un lien fort ici qui est compliqué là, ou qui a été compliqué. Ça nécessite vraiment une prise de recul et du repos par rapport à ça. Hein. Vraiment, hein. Ouais. Ok, bon. Mais il y a ce lien avec cet ami là, hein, sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est hyper important là, hein, sur cette semaine, les amis. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. Merci infiniment. On termine avec un message des anges, des guides, de l'univers, de ce qui vous parle. Soit vous avez un questionnement particulier, soit vous n'en avez pas, auquel cas, c'est un message. Voilà, tout court. Soit c'est une réponse par rapport à votre questionnement, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Allez, avec 3 cartes, s'il vous plaît. Communiquez clairement. Ok. Non. D'accord. Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Ok. D'accord. Des relations profitables. Alors, déjà, j'ai un premier message. Pour certains, certaines d'entre vous, ce que l'on vous dit, c'est que n'ayez pas peur de dire non. Voilà, affirmez-vous, hein, communiquez clairement non. Là, il y a peut-être pour certains, certaines d'entre vous, la peur des réactions de l'autre, des autres, si on dit non. Eh bien non, ici, clairement, communiquez clairement votre désaccord, sachez dire non. Voilà, des fois c'est important hein, de savoir dire non.
En tout cas, et on a encore cette notion de relation profitable. Et c'est quand même complètement dingue parce que je suis en train de me souvenir que lorsque je vous ai parlé de cette carte du lierre avec amis, etc., je vous ai dit des relations profitables. Donc là, ça se confirme. On me le confirme. Merci là-haut. Donc, on a... en tout cas, ce que l'on vous dit, ce que les anges vous disent, l'univers vous dit, c'est « n'aie pas peur de t'affirmer, de dire non, etc. » Soit par rapport à tes relations, pour tes projets, enfin, peu importe, relations personnelles, professionnelles, etc. En tout cas, soit, comment je pourrais vous dire, en capacité de voir, de savoir, de voir, de sentir qui est bon pour toi, qui n'est pas bon pour toi, etc. Hein? Et quand tu as envie de dire non, quand on te demande ici quelque chose, il y a peut-être des personnes qui sont trop gentilles. Il y a peut-être des personnes qui sont sollicitées, parce que des relations profitables, on peut aussi profiter de vous et vous solliciter, etc. Vous avez, pour certaines d'entre vous, peut-être tendance à dire oui, un peu trop souvent. Et ici, on vous dit, non, non, maintenant, il faut que tu dises clairement, non, non, j'ai pas le temps, voilà, non, je ne peux pas, non, je ne suis pas d'accord, non, etc. Hein? Donc, il y a déjà ça, en tout cas. Par rapport à des relations ici, il y a vraiment une question, en tout cas, de communication. Hein. Il est question de communiquer avec authenticité, avec honnêteté, avec, voilà, être le plus authentique possible, en tout cas, par rapport à son entourage, qu'il soit professionnel, amoureux, personnel, etc. D'accord? Et il y a clairement cette notion de s'entourer des bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, ok? Parce qu'il est possible que, pour certaines, vous, dans une situation quelle qu'elle soit, vous n'osiez peut-être pas communiquer clairement ce que vous voulez, ou ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, ou ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc, entourez-vous des bonnes personnes, en tout cas, et je pense que ces personnes-là seront en capacité, en tout cas, de vous aider à y voir plus clair, de vous aider à faire les bons choix, et peut-être de vous aider à dire non à quelque chose ou à quelqu'un. Mais pour ça, il faut s'entourer des bonnes personnes. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Et relation profitable, c'est incroyable parce que c'était vraiment, ouais, avec le lierre, ce qui avait déjà été donné comme message. Magnifique. J'adore les synchronicités, j'adore. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, de toute façon, comme dit notre cher Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à très bientôt.